Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un a touché ma vie. Lorsque je priais à mon Père, il a touché ma vie. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un a touché mon cœur. Lorsque je priais à mon Père, il a touché ma vie. Prions ensemble. Notre Père qui est dans les cieux, nous te remercions pour ce merveilleux moment que tu nous accordes. Merci pour toute ta grâce, merci pour ta bonté. Nous voulons considérer ta parole. Enseigne-nous maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Révèle-nous toute ta volonté. Et pendant que nous serons en train de considérer ta parole, que ta touche nous parvienne et nous atteigne dans le nom de Jésus-Christ. Que les 7 dimensions de ta touche soit le partage de chacun de nous et que tous les domaines de notre vie soient touchés. Et quand ta touche vient, le péché est ôté, la purification vient, la résurrection vient, les aveugles voient, les yeux sont ouverts, la restauration est là, le saignement est arrêté et tu fais de nombreuses autres choses. Touche chacun de nous ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Ce soir, je voudrais considérer avec nous le thème intitulé « Expérimenter la touche divine ». Expérimenter la touche divine. Nous verrons 7 points. 7 points. Expérimenter la touche divine. Premièrement, nous allons voir la touche qui ôte l'iniquité. La touche qui ôte l'iniquité. Ésaïe chapitre 6, verset 7. Ésaïe, chapitre 6, verset 7. Ouvrez vos Bibles dans Ésaïe, chapitre 6, verset 7. La Bible dit, « Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » C'est ça. Ésaïe était déjà prophète. Ésaïe était enfant de Dieu. Il a commencé le ministère. Il a prêché aux enfants d'Israël. Mais ici, dans le chapitre 6, il a expérimenté la touche divine. La touche qui a ôté l'iniquité. La touche qui a ôté les accusations. La touche qui a ôté les transgressions de sa vie. Ça, c'est la première dimension de la touche divine dans nos vies. Quand Dieu nous visite et nous touche, la première chose qu'il fait, puisqu'il est un Dieu saint, il est un Dieu pur. Il est un Dieu dont les yeux ne voient pas l'iniquité. Il est un Dieu qui ne collabore pas avec la transgression, avec l'impureté. Donc quand il touche quelqu'un, la première des choses qu'il opère, c'est d'enlever l'iniquité. C'est d'enlever la transgression et le péché. Ça, c'est la première dimension de la touche divine. Et je prie que chacun de nous expérimente cette touche-là ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Quel est le péché accolé à ta vie? Quel est le péché attaché à ton âme? Quelle est l'iniquité qui te suit? Quelle est la transgression qui te traumatise? Et chaque fois que tu tombes dans le péché, chaque fois tu tombes dans le péché, le lundi tu mènes la vie chrétienne, le mardi tu tombes dans le péché, le mercredi tu reviens et les jours suivants tu tombes encore. Ce soir, la touche divine t'atteint maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Deuxième partie, Jérémie chapitre 1 verset 9. Jérémie chapitre 1 verset 9. Ouvrez la Bible dans Jérémie chapitre 1 verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit,
Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Ça, c'est la deuxième dimension de la touche divine. La deuxième dimension de la touche divine. Quand Dieu vient et nous visite, il dépose sa parole en nous. C'est ça un dépôt spirituel. C'est la parole qui crée la foi. C'est la parole qui nous affermit. C'est la parole qui nous ouvre les yeux. C'est la parole qui nous éclaire. C'est la parole qui nous illumine. C'est la parole est Dieu. Donc quand Dieu entre en nous, c'est sa parole qui entre en nous. Ça, c'est la deuxième touche. La touche qui fait déposer la parole de Dieu en nous. C'est la deuxième dimension de la touche divine qui constitue le deuxième point de notre exhortation de ce soir. La touche qui apporte la parole dans nos cœurs. La touche qui dépose la parole dans nos âmes. La touche qui injecte la parole de Dieu dans notre esprit. Que Dieu te touche ce soir et que sa parole pénètre ta vie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. La parole qui libère, la parole qui affranchit, la parole qui rend libre, la parole qui crée la foi en nous, la parole qui prépare la place pour le Saint-Esprit, la parole qui fait de notre corps le temple de Dieu vivant. Que cette touche t'atteigne maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Troisième point, la touche qui ressuscite. La touche qui ressuscite. Lisons Luc 7, 14. Luc 7, 14. Luc 7, 14. Ouvrez vos Bibles dans Luc chapitre 7, 14. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. C'est ça, la touche qui apporte la résurrection. Qu'est-ce qui est décédé dans ta vie? Qu'est-ce qui est décédé et même enterré dans ta vie? Est-ce la prière? Est-ce la passion pour l'évangélisation? Est-ce l'amour pour Dieu? Est-ce le désir ardent de lire la parole de Dieu? Est-ce la vie de sainteté? Qu'est-ce qui est décédé? Mais quand l'Éternel étend sa main et te touche, tout ce qui est décédé est ressuscité. Que la touche de résurrection t'atteigne maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Quel projet est décédé dans ta vie? Quel projet est décédé? Projet de mariage, projet d'emploi, projet pour bâtir une maison, projet de voyage. Quel est le projet que tu avais conçu? Quel est le rêve que tu as eu? Mais maintenant, c'est tout comme si tu as eu de dégoût pour ce rêve-là. Et si on te demande pourquoi tu as abandonné, tu ne peux même pas l'expliquer. C'est tout comme si le projet est bloqué. C'est tout comme s'il y a eu un blocage spirituel, une limitation spirituelle. Reçois la touche divine maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Le point suivant, quatrième point, la touche qui arrête le saignement. La touche qui arrête le saignement. Luc chapitre 8, verset 14. Verset 44. Luc 8, verset 44. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Vous connaissez bien cette histoire. C'est relatif à la femme qui perdait le sang. La femme qui était atteinte de la perte de sang. Et cette femme-là a appris que quand on touche Jésus-Christ, c'est que tout ce qui se passe s'arrête. Alors, elle cherchait Jésus-Christ. Jésus était dans la foule. Elle a tout fait pour trouver le chemin pour aller toucher Jésus-Christ. Et dès qu'elle eut touché Jésus-Christ, la perte de sang, le saignement s'arrêta. Maintenant, revenons à nous-mêmes. Peut-être pour toi, ce n'est pas une perte de sang, mais c'est la perte de l'argent. Peut-être pour toi, ce n'est pas une perte de sang, mais c'est la perte d'opportunité. C'est la perte de bonheur. C'est la perte de gloire. C'est la perte d'emploi. C'est la perte d'enfants. C'est la perte de paix. Tu n'as plus la paix dans ton foyer. C'est la perte d'unité. C'est la perte de sagesse et d'intelligence. Tu oublies maintenant tellement que c'est devenu dangereux dans ta vie. Les choses qui prospéraient dans ta vie ne prospèrent point. Et tu commences par perdre de terrain. C'est la perte de terrain dans le ministère. Que la touche divine t'atteigne maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et toutes les pertes enregistrées dans ta vie sont arrêtées maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Le point suivant.
Le point numéro 5, la touche qui ouvre les yeux. Rappelez-vous que nous sommes en train de considérer l'exhortation dont le thème est expérimenter la touche divine. Expérimenter la touche divine. Maintenant, nous sommes au 5e point, la touche qui ouvre les yeux. Matthieu chapitre 20, verset 34. Matthieu 20, 34. Matthieu 20, 34. La Bible dit, ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvraient la vue et le suivirent. Ici, c'était des aveugles qui suivaient Jésus-Christ et ils sont venus le voir. Et ils lui disent, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent, que nos yeux s'ouvrent. Et Jésus a eu pitié d'eux. Il les a touchés. Et l'aveuglement physique est ôté. Peut-être toi, tu as les yeux ouverts tels que tu me vois. Et j'ai les yeux ouverts, je vois, je peux lire ma Bible. Peut-être toi aussi, tu as les yeux ouverts. Mais ta vie est frappée d'aveuglement spirituel. Les opportunités qui sont auprès de toi, tu ne les vois pas. La grâce de Dieu qui pouvait t'aider à avancer n'est pas là. Et c'est tout comme si tu ne vois rien. C'est tout comme si tout ce qui se passe, tu ne comprends pas. Ça, c'est l'aveuglement spirituel. L'aveuglement spirituel est là. L'aveuglement spirituel. C'est ça. Quand l'aveuglement spirituel est là, les opportunités sont là, mais tu ne les vois pas. Tout ce que tu pouvais faire pour avancer est là, mais tu ne peux pas les voir parce que l'aveuglement spirituel est là. L'aveuglement spirituel est là. Je vais te montrer l'exemple de quelqu'un. L'exemple d'Agar dans Genèse 21. Genèse 21. Ouvrez vos Bibles. Verset 19. Genèse 21, verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau lourde et donna à boire à l'enfant. Comment ça? Regardez le verset 15. Le verset 15 de Genèse 21, verset 15. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Agar pleurait, alors qu'il y avait un puits à côté. Verset 19, et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Mais le puits était là, mais elle ne le voyait pas. Les opportunités sont à côté de toi. Un travail que tu peux commencer, un petit commerce que tu pouvais commencer, un élevage que tu pouvais commencer, un emploi que tu pouvais commencer. Mais tes yeux sont aveuglés et tu dis, je n'ai rien, rien ne marche pour moi. Ceci ne va pas, ceci ne va pas. Mais ce soir, que la touche divine t'atteigne et que tes yeux s'ouvrent maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que l'aveuglement spirituel soit ôté, que l'aveuglement physique soit ôté, que l'aveuglement qui t'empêche de prospérer soit ôté maintenant dans le nom de Jésus-Christ. 6e point, la touche qui restaure, la touche qui restaure. Luc 22, verset 51. Luc 22, verset 51. La touche qui restaure, la touche qui restaure. Mais Jésus prenant la parole dit, laissez, arrêtez. Et l'ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Rappelez-vous de cette histoire. Mais l'oreille du serviteur, du prêtre, du grand prêtre, l'oreille du serviteur du grand prêtre a été amputée. Mais Jésus a touché l'oreille et l'oreille est revenue à la normale. Qu'est-ce qui a été amputé de ta vie? Qu'est-ce qui a été coupé? Tu sens que ton bras ne fonctionne plus, que la touche divine t'atteigne maintenant et que ton bras revienne. Tu sens que l'un de tes pieds ne fonctionne plus, que ton pied recommence à fonctionner maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tu sens que tes oreilles, tes yeux, ton cœur, tu sens qu'un organe de ton corps ne fonctionne plus. Ou bien même dans le ministère, qu'est-ce qui est perdu? Que la restauration te parvienne maintenant. Dans ton foyer, qu'est-ce qui est perdu? Que la restauration te parvienne maintenant. Dans ton emploi, qu'est-ce qui est perdu? Que la restauration te parvienne maintenant. Dans ta maison, qu'est-ce qui est perdu? Que la restauration te parvienne maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dernier point, la touche qui purifie. La touche qui purifie. Les gens t'ont dit que tu ne peux pas mener la vie de pureté. Et toi-même, tu crois à ça. Des gens prêchent qu'on ne peut pas mener la vie de sainteté. Et toi-même, tu as cru à ça. Et tous les jours, tu donnes des raisonnements pour mener une vie impure. La touche de purification t'atteint ce soir. Et à partir de cette nuit, tu mèneras la vie de pureté dans le nom de Jésus-Christ.
Luc chapitre 5, verset 13. Luc chapitre 5, verset 13. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. La volonté de Dieu pour toi cette nuit est que tu mènes la vie de pureté. Jésus veut que tu sois pur. Jésus étendit la main. Jésus étend sa main sur toi maintenant. Partout où tu te trouves maintenant, une femme là-bas, un jeune homme là-bas, une jeune fille là-bas, un bien-aimé là-bas, tu veux expérimenter la touche divine. Veux-tu expérimenter la touche divine? Lève-toi pour la prière maintenant. Lève-toi pour la prière maintenant et dis, Dieu, je vais expérimenter la touche divine. Oh mon Dieu, je vais expérimenter la touche divine. Oh mon Dieu, je vais expérimenter la touche divine. La touche qui ôte l'iniquité. La touche qui met la parole de Dieu dans nos bouches. La touche qui apporte la résurrection. La touche qui arrête le saignement, la pète. La touche qui ouvre les yeux. La touche qui ouvre les yeux. La touche qui ouvre les yeux. La touche qui restaure tout ce qui est perdu. Qu'est-ce que l'ennemi a volé? La gloire volée. L'honneur volé, le bonheur volé, l'emploi volé, l'emploi volé, le mariage volé, la paix qui est volée, l'unité au foyer qui est volée, la compréhension qui est volée, l'aisance qui est volée. Oh, qu'est-ce qui est volé dans ta vie? La touche qui restaure, la restauration te parvient maintenant. La restauration te parvient maintenant. La restauration te parvient maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Dis Seigneur, touche-moi. Saint-Esprit, touche-moi. Jésus-Christ de Nazareth, touche-moi. Éternel des armées, touche-moi. L'Éternel ouvrit les yeux à Agar. Agar était là, le puits était là, l'eau était là et elle pleurait, elle pleurait. De la même manière, toi-même tu es là, les opportunités sont là. Le bonheur est là, la guérison est là, la puissance est là, la force est là, la prière est là, la parole de Dieu est là. Et tu pleures chaque jour. La nuit tu pleures, le matin tu pleures, à midi tu pleures. Tu es fatigué même de la vie. Dans ton foyer tu es fatigué, dans ta maison tu es fatigué, avec ton mari tu es fatigué, avec les enfants tu es fatigué, dans le ministère tu es fatigué, tu es découragé. Je prie maintenant, reçois la touche, reçois la touche, reçois la touche, reçois la touche. La touche dans ton cœur, la touche dans ta pensée, la touche dans ta conscience, la touche divine t'atteint maintenant, la touche de pureté, la touche de purification. Reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant. Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ nous avons prié. Regarde tous tes enfants qui sont debout, qui ont levé les mains. Oh, levez vos mains n'importe où vous vous trouvez maintenant. Père, regarde-les. Regarde ces bien-aimés-là. Regarde ton peuple maintenant. Touche-les, touche-les. La touche qui apporte la purification vous atteint maintenant. La touche qui ôte l'iniquité vous atteint. La touche qui met la parole de Dieu dans la bouche vous atteint. La touche de résurrection vous atteint. La touche de restauration vous atteint. La touche qui arrête le saignement, la perte d'argent, la perte de bonheur, la perte de gloire, la perte d'emploi, la perte de mariage. Cette touche-là t'atteint maintenant dans le nom de Jésus-Christ. La touche qui arrête l'échec t'atteint maintenant. La touche qui déracine le péché jusqu'au fond. La touche qui la déracine t'atteint maintenant. La touche qui apporte la guérison t'atteint maintenant. La touche qui apporte l'affranchissement t'atteint maintenant. La touche qui apporte l'épanouissement t'atteint maintenant. L'émancipation, la libération t'atteint maintenant. Ainsi soit-il dans le nom de Jésus-Christ. Mon Père, étends ta main et touche ton peuple maintenant. Père, confirme-le pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Amen.